Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo tirage des énergies pour ce vendredi 27 mars. Merci infiniment pour vos petits commentaires, vos retours, ça me fait extrêmement chaud au cœur de voir que ça vous plaît, ça vous parle et c'est très motivant tout ça. Et bien voilà, on va y aller. Par quoi je commence? Les énergies générales, je suis toujours en attente de mon trépied. Donc je suis toujours sous mon trépied en forme de TV. Quelles vont être l'énergie principale les énergies principales pour cette journée du vendredi 27 mars 2020. Oups, ça s'est imposé à nous et on voit ici la Terre. Ça nous parle de soutien, ça vient aussi me parler d'ancrage, de se ressourcer, peut-être de se reconnecter à la nature. Alors je sais que c'est pas forcément évident parce que si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas confiné dans un endroit où vous avez accès à beaucoup de nature actuellement. On a des plus chanceuses, hein. J'en connais, j'en connais qui sont plutôt pas mal. Je vais aller regarder le petit message complémentaire qui vient avec cette carte pour être sûr de rien oublier, qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Mais pour moi, c'est de ça que ça vient de parler. Ah oui, c'est quasiment une des dernières cartes. Alors, passer plus de temps dehors, yes. C'est vrai que c'est évident. C'était le moment de faire une attestation pour aller faire quelques courses là. Assurez-vous que vous êtes bien enraciné quand vous effectuez un travail spirituel. Mettez-vous au jardinage, prenez un arbre dans vos bras. Le lancement d'un projet nécessite d'avoir des bases solides car elles sont une garantie de succès et de longévité. Allez faire un tour sur votre terre natale. Bon, on va clairement pas pouvoir profiter de tout ça en cette période de confinement. Ce que ça peut vouloir nous dire, c'est bien à ça que ça me faisait penser. Moi, le premier mot qui m'est venu quand même, c'est l'ancrage. Pour ceux qui font un travail spirituel comme ça, comme le tarot, qui demande vraiment d'activer notre chakra coronal. C'est pas pour rien, hein, coronavirus, chakra coronal. Ça fait un petit peu écho, vous voyez. Ce qui est important pour toute forme de méditation, même quand vous tirez les cartes, ce qui est important, c'est d'être ancré, grounded. Donc c'est de se centrer sur notre chakra racine. C'est la base, c'est le socle qui permet toute spiritualité. Ça vient aussi me parler, comme ça a été mentionné dans le carnet, de base solide. Si vous avez initié un projet très récemment, ça peut venir aussi du coup nous parler de la construction de ce que vous mettez en place. Il faut partir vraiment de la base, faire une base solide. On est l'année du 4, 2020, en numérologie. On est sur de la construction. Ça peut venir aussi me parler de ça. Mais on va aller voir évidemment le message complémentaire avec le tarot. Alors quelles vont être les énergies pour cette journée du vendredi, la 27 mars, et ça se présente à nous. D'accord, ok. Donc ici on a un page d'atamé, le page d'atamé qui vient me parler de peut-être d'un petit problème de confiance. Ou au contraire de trop d'assurance dans ce qu'on fait. Et on fonce peut-être un peu trop tête baissée sans la réflexion suffisante. C'est comme si on mettait la charrue avant les bœufs. Je sais pas, c'est ce qui me vient là. En tout cas, ça me parle de ça, cette carte actuellement. Le 2 tatamé, ça me parle de compromis. Alors ça peut parler de compromis avec d'autres personnes, peut-être qu'actuellement pour mener à bien certains projets, vous êtes obligé de concilier avec les désirs de quelqu'un d'autre et que tout ne va pas forcément dans le sens que vous aimeriez. Donc vous êtes obligé de trouver là peut-être des compromis qui plaisent à tout le monde pour que vous soyez toujours sur la même longueur d'onde. Ça peut aussi me parler de compromis avec vous-même, un peu à la manière où on prendrait de bonnes résolutions. Peut-être qu'en cette période où on a un peu plus de recul sur la situation, on se dit oui, quand on va sortir de confinement, je vais faire ça, machin. Et c'est une forme d'engagement qu'on tiendrait avec nous-mêmes. C'est de ça que ça vient me parler. Et le 7 de Pentacle, c'est le fait de... Ça me parle d'un projet pour lequel vous n'avez pas encore reçu le fruit de votre labeur. En fait, ça me parle d'impatience cette journée. Vous êtes peut-être impatient qu'il y ait des choses qui se concrétisent, des choses que vous puissiez révéler
un petit peu au monde qui sont pour le moment cachés, mais vous avez envie d'en parler, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie que les choses avancent, mais il y a des choses qui bloquent, que ce soit de par la situation actuelle sanitaire, hein, le confinement, tout ça, ou parce qu'il y a des personnes dans votre entourage qui bloquent, qui vous bloquent dans votre élan, ou peut-être est-ce vous-même hein, qui vous bloquez, encore une fois, et les choses tardent à se manifester. Et c'est comme si vous étiez en attente, vous avez quelque part la certitude que ça va fonctionner. Et en même temps, une forme de bon, mais c'est quand que ça arrive hein, on en est là, actuellement. Genre, il serait temps de voir un petit bout au moins de quelque chose à récolter. Mais on est au printemps, c'est le renouveau, on vient seulement d'y arriver, on prend son temps, la nature prend son temps. Les choses mettent du temps à mourir, il faut respecter ce cycle, il faut... Je sais que c'est pas facile parce que moi aussi j'ai tendance à être un peu... je suis taureau, hein, donc vas-y, je fonce et quand j'ai décidé d'aller quelque part, genre c'est des bulldozers, les taureaux, rien ne peut les arrêter. Et ils ont ce côté à la fois très lent à se mettre en marche, mais une fois qu'ils y sont, c'est... Ben, ils ont envie que ça avance, quoi, tu vois. Donc on peut se retrouver dans ces énergies-là et il faut faire des compromis avec la situation qui est actuellement. Hein, il faut réussir à prendre ce recul. D'ailleurs, en faiblesse, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous parler de... ça vient nous parler de capacité spirituelle. Ça vient me parler de capacité spirituelle. Que peut-être effectivement vous avez un problème d'ancrage à ce moment-là. Peut-être la tête trop dans les étoiles et pas les pieds assez sur terre actuellement. Hein, vous êtes plutôt peut-être dans le rêve de votre vie et pas dans la concrétisation à poser des objectifs solides hein, par rapport à ce que vous souhaitez accomplir ici. Votre force par contre. La force, ça vient me parler de la persévérance. Vous êtes persévérant, vous lâchez pas l'affaire comme ça. Donc si c'est pas aujourd'hui, ça payera demain. Vous voyez, vous avez cette foi au final. Vous êtes capable de redoubler d'efforts. Attention de ne pas tomber non plus trop dans l'excès de faire trop, de vouloir trop faire tout de suite, parce que de toute façon, les choses vont prendre du temps. Ouais, ça me parle quelque chose que vous avez peut-être initié récemment, parce que le page, c'est quand même quelque chose d'assez immature. Et comme on n'a pas récolté sur nos efforts, ça peut venir me parler de ça, actuellement. Donc on prend notre temps, hein, on prend notre temps. La lune, oui, faites confiance à votre intuition, hein, vos instincts. Le résultat, c'est qu'on est dans une partie un petit peu émotionnelle de nous-mêmes. La lune, c'est quand même un arcane majeur, qu'on se le dise. Est-ce que ça vient me parler de précipitation? Je vais éclaircir ce message. En plus, j'ai tiré la lune tout à l'heure quand j'ai fait mon petit tirage de la nouvelle lune. Un peu en retard, comme vous le voyez. Peut-être attention à vos idées. Vous voyez peut-être trop grand, là. Vous voyez peut-être trop grand d'un coup. Il faut décomposer. Hein. C'est ce que ça peut vouloir nous dire. Alors, vous avez le droit d'avoir une vision très claire de ce que vous voulez aujourd'hui, hein, le tableau très précis, mais tout ne va pas pouvoir se réaliser comme ça. Hein, donc, il faut initier, il faut planter les graines aujourd'hui pour récolter demain. On est plutôt dans ces énergies-là avec le printemps, hein, on vient de passer au Stara, on est dans la nouvelle lune en bélier, on vient de commencer le cycle, on est vraiment au début de quelque chose. Hein. Je veux juste éclaircir également le page d'Atami. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu la carte centrale, mine de rien, de ce tirage. Ouais. C'est des choses que vous avez initiées, c'est un changement récent que vous avez initié et qui, pour le moment, n'a peut-être pas la congruence que vous souhaiteriez. Ça vous demande de faire des compromis ici parce que vous ne pouvez pas être partout à la fois non plus. Hein. On ne peut pas être à la foire et au moulin, comme on dit. Voilà. On va éclaircir ce tirage avec le petit Lenormand. Il y a pas mal de cartes retournées, mais en même temps, ça nous met un peu les idées à l'envers, cette période de confinement. Maman.
Ah, j'ai pas fait la coupe. Bon, j'ai tendance à oublier la coupe ces temps-ci, mais quand ça saute, que voulez-vous? Les cartes s'imposent à nous. Vous voyez, alors là, j'ai même pas fait mon message. Calmez-vous. Alors, quelles vont être les énergies pour ce vendredi 27 mars 2020? Ok, bon, on va respecter le fait que les cartes sautent. Pas de coupe aujourd'hui, apparemment. Les énergies ne sont pas à la coupe. Et ben, on va voir. C'est une énergie volatile, hein. C'est impatient aujourd'hui, je vous disais, hein, l'impatience. On est dans l'impatience, les cartes même aussi elles sont impatientes, elles ont décidé qu'elles allaient. Ah ben on revient sur de la lune et des émotions, hein, le résultat, on est sur de l'intuition, du travail intérieur, de l'introspection. Je regarde, ça filme bien. J'ai toujours un doute d'avoir lancé. Et bon, on est quand même au milieu du tirage, donc ça serait dommage que ça n'ait pas filmé les débuts. Ouais, ici, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur. Soit c'est quelque chose, c'est une décision que vous avez prise peut-être à la nouvelle lune. Là, hein, vous avez peut-être décidé d'initier quelque chose lors de la nouvelle lune et ça va vous travailler tout le cycle lunaire. Ça touche à quoi? Ça me parle de bonheur, de joie. C'est quelque chose qui vous passionne en tout cas. Hein. Quelque chose pour lequel vous avez vraiment un intérêt très fort. C'est en lien direct avec votre chakra du cœur. C'est quelque chose de nouveau, effectivement. Hein. C'est quelque chose que vous avez initié récemment. Une idée, il y a quelque chose de l'ordre du neuf. Alors ça pouvait être quelque chose que vous gardiez depuis longtemps pour vous, un secret, ou quelque chose sur lequel vous travaillez depuis longtemps, genre en solo. Un peu dans votre coin. Ah. Et pour lesquels vous avez peut-être eu des conflits, des désordres, dans le sens que peut-être pendant longtemps vous aviez tourné autour du pot en mode ah mais non mais je sais pas, et puis finalement et si, et puis hop vous pouviez changer d'avis par rapport à ça, un peu comme de chemise. Bon, mais ça me parle de ça, on va éclaircir hein, bien sûr. Oui, ici il y a une idée d'envie de mouvement, d'accomplissement, de chance aussi. Ça nous parle de chance, ça nous parle d'opportunité là. Un pont, une transition. On change de voie là. Et ça c'est le temps. Quelque chose qui prend du temps. Quelque chose que vous avez initié récemment ça. Bon, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous êtes tourneboulé. Peut-être, je sais pas si j'invente des mots, d'accord. Mais en tout cas, longtemps à propos d'une situation qui vous a fait changer de cap. Ça peut avoir induit un déplacement physique, mais en tout cas, je vois surtout ça d'un point de vue psychologique. Là, il y a vraiment eu une transition vers quelque chose. Vous aspiriez à plus de joie, plus de bonheur, plus d'épanouissement dans votre vie. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été initié très récemment. C'est neuf. Vous vous sentez chanceuse. Vous vous sentez guidée là-dedans. Vous croyez au potentiel de votre idée. Vous croyez au positif que ça va amener dans votre vie. Et en même temps, on voit de la patience ici. Très clairement, cette carte qui donne de la mobilité, des nouvelles. Avec le temps, on sent que, bon, on a envie que les choses avancent. Ça peut être une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps, qui là est enfin arrivée. Des nouvelles de quelqu'un. L'enfant pour moi vient parler de quelque chose de très léger, innocent, d'innocence, de neuf. Pas forcément enfant au sens littéral du terme, vous voyez. Mais en tout cas, on vient de nous dire qu'ici, ça va prendre du temps. Hein, donc il va falloir patienter, il va peut-être falloir lutter avec vos ambitions là, qui sont très grandes, très faramineuses. Regardez cette tour, elle est majestueuse, hein, vraiment. Et ça va peut-être pas aussi vite que vous voulez.
Ouais, les nouvelles ne viennent pas à vous autant que vous voulez. On vous demande de... Là, il faut lâcher prise. Il faut revenir un peu à l'intérieur de vous. Hein. Prendre le temps. Ça va apaiser. Hein. Vous vous sentez quand même, je pense, plus apaisé maintenant avec... Vous avez l'impression que la roue a tourné quelque part. Par rapport à toutes les questions que vous pouviez vous poser. Vous vous sentez quand même sur la bonne voie. Même si ça ne paye pas là tout de suite. Bon. Voilà ce que j'ai vu à peu près. Petit tirage sentimental du coup pour ce vendredi 27 mars 2020. Le tirage sentimental. Finance et carrière. Bah tiens. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah, le sujet de l'argent revient-il? Est-ce qu'on a initié des choses pour augmenter là très récemment nos revenus? Est-ce que c'est un projet qui touche au travail et qui ne paye pas pour l'instant? Et comme votre esprit est focalisé dessus, ça a des répercussions sur votre vie sentimentale. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Moi, ça me dit surtout de garder l'esprit ouvert par rapport à vos finances et carrières. Hein. Pour le moment, voilà. Hein. Peut-être que ça va pas venir d'où vous croyez. Hein. Hein, vous vous attendez peut-être à quelque chose, vous êtes peut-être fait cette représentation-là, ce tableau avec vos objectifs. Et puis, il va y avoir autre chose qui va vous apporter de l'abondance, évidemment, que vous recherchez, mais qui se trouve ailleurs, en fait. On va éclaircir ça avec le tarot, évidemment. Je suis toujours en attente de mon tarot aussi. Bon. On prend le temps, voilà. Soyons patients, les amis. Alors, quelles vont être les énergies complémentaires pour ce 27 mars 2020 d'un point de vue sentimental? Et je vais faire la coupe. Bon. Ok, bon, la coupe ici qui vient de nous parler de communication, de rencontres qui sont bloquées. Ah, dit comme ça. Et c'est pas vrai. Ça me parle encore de la lune. Il y a un truc là. Hein. Je sais pas qu'est-ce que vous avez posé comme intention à la nouvelle lune, mais il y a un truc qui s'est passé au moment de la lune. Hein. Bon, voyons voir. Pourquoi je remélange les cartes? Je sais pas, j'ai eu envie, alors je le fais. Hop. Et on retrouve cette carte du 8 de Pentacle. On retrouve le 8 de Pentacle qui sort souvent en ce moment, c'est une énergie qui revient. Bon là, si on se place d'un point de vue sentimental, vous avez... J'ai l'impression que vos projets actuellement à long terme, c'est difficile dans la vision de couple. Hein, les choses sont un peu bloquées. Hein. Si en même temps, si vous avez des projets, peu importe, hein, de couple, que ce soit d'achat, d'immobilier, de voyage, bon ben tout ça en ce moment, c'est un peu en stand-by. Hein. On se sent à l'ombre, hein. On est à l'ombre là, on n'est pas dans la lumière, hein. C'est bizarre. Moi ça me parle qu'ici il y a quand même, il peut y avoir des couples qui se retrouvent à distance, il peut y avoir des gens célibataires qui du coup ont un avenir sentimental actuellement au point mort, je dirais, du fait de la distance, du fait du confinement. La vieille ici vient nous apporter quand même une petite note positive, c'est important de retirer le positif de tout ça, tandis que Ragnar fait la vaisselle. C'est qu'on va pouvoir apprendre mieux à nous connaître, mieux à vivre avec nous-mêmes en cette personne, mieux à nous apprécier. Si vous êtes en couple et que vous êtes confiants ensemble, c'est la même chose. Vous allez vraiment voir votre partenaire d'un nouvel œil. Vous-même aussi vis-à-vis de la relation. Ça va être plus facile pour vous de savoir avec le cœur. Le lion ici vient me parler de ça. Les lions, c'est des gens qui sont fondamentalement passionnés. On a tendance à les voir comme égoïstes parce qu'ils sont très... ils aiment être au centre de l'intention, mais en fait ils aiment être dans la lumière pour mieux faire rayonner en fait cette lumière sur les autres et partager ce cœur grand ouvert qu'ils ont vraiment.
là pour moi je vois une opportunité de venir travailler sur votre chakra du cœur et sur l'ouverture de votre cœur. Il peut y avoir un travail de guérison qui va être fait vis-à-vis d'une relation pour laquelle il y a de la distance et où la vision actuellement à long terme peut être un petit peu troublée. Il y a moyen d'acquérir quelque chose qui va vous aider à cheminer un petit peu sur votre chemin. Si actuellement il y a des soucis d'ordre financier dans la relation parce que peut-être il y a des gens au chômage technique, voilà, on n'a pas là aussi non plus la vision à long terme, on ne sait pas où on va. Et si les finances, c'est quelque chose qui vous touche, c'est une corde sensible, bon, il y a aussi moyen... La vieille, c'est quand même une arcane majeure, mais il y a aussi moyen d'en tirer des bénéfices. Le fait que ce soit une personne sage me fait dire qu'on va apprendre quelque chose. Je vais éclaircir. Ah, ça vient me parler de force en fait. On va voir ici qu'on a la capacité de surmonter les obstacles. Ça me parle de persévérance, ça me parle de maîtrise, de volonté, d'autodiscipline. On est capable de se tirer de nos mauvais plis actuellement, hein. De mettre en place des solutions. La Terre peut nous faire mention de matériel et financier aussi, hein. Parce que la Terre, c'est la subsistance. Et actuellement, l'argent est notre moyen de subsistance, hein, c'est grâce à l'argent qu'on obtient notre nourriture, n'est-ce pas? On revient à la question de l'argent parce que je pense qu'actuellement, c'est un problème pour bon nombre d'entre nous. De ne pas savoir si on va boucler les fins de mois, même au niveau du loyer, voilà. On va sortir grandi de cette épreuve. Avec plus de confiance en nous. On va voir qu'on est capable, bah oui, finalement, de trouver d'autres ressources, qu'on a plusieurs cordes à notre arc et qu'on est capable de surmonter les difficultés, hein. Si vous êtes dans une relation à distance, vous allez voir que vous êtes capable de mettre de nouveaux moyens en place pour garder ce lien, ce contact. Et puis, pour nos amis célibataires, vous êtes plein de ressources également. Gardez l'esprit ouvert parce que ça peut venir de là où vous ne l'attendez pas. Voilà, alors quel va être le petit conseil du jour? Qu'est-ce que j'ai fait de mon tarot? Voilà. J'espère que vous m'en voulez pas de prendre mon carnet de temps en temps où il y a les trucs des cartes, mais c'est vrai qu'avec tous les jeux que j'ai, parfois je m'embrouille, je préfère éclaircir et pas vous dire de bêtises. Donc quelle est l'énergie, le conseil du jour ce vendredi 27 mars 2020? Se ressourcer. Bon. Ça peut être se ressourcer au sens très littéral, c'est-à-dire prendre du temps pour vous aujourd'hui pour apaiser votre mental qui peut être un peu omnubilé par certaines choses. Voilà, il tente de se mettre un petit peu en mode off, mais ça peut me parler de ressources financières, hein. En fait, c'est marrant, mais tel que je vois le combo de ces deux cartes, ça me parle de revenir un petit peu à l'intérieur de vous-même, de prendre du temps pour vous reposer, d'être plus dans votre corps. Alors, pourquoi pas vous faire une petite séance de yoga, prendre le temps, faire les choses sans précipitation, ne pas être dans l'attente, dans l'expectative, laisser les choses se faire, accepter le rythme lent et de la nature. Qui va faire mûrir les choses, mûrir les projets, sur tous les plans, que ce soit sentimental, financier. S'il y a des choses qui vous tracassent, laissez du temps au temps. Ressourcez-vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez vous apporter aujourd'hui, dans votre bien-être, dans votre confort. En étant plus ancré, quand vous allez méditer ou quoi, et que vous voulez accéder à plus d'intuition de votre part, vous allez voir que vous allez connecter plus facilement, hein, aux messages de vos guides, etc. à ce moment-là, hein. C'est important l'ancrage dans ces cas-là. Si vous avez des questions sans réponse, des choses qui restent en suspens, bon, c'est important d'être bien
pour être réceptif. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à vous dire pour cette petite journée. J'espère que ce tirage vous a plu. Je prends beaucoup de plaisir à faire ce tirage. Alors j'espère que vous aussi, vous appréciez ces petits messages qui sont quotidiens. Je suis toujours en train de réfléchir évidemment à ce que je peux vous proposer. J'avais prévu, parce que là on arrive progressivement à la fin du mois, effectivement jusqu'à présent les tirages des énergies mensuelles se font via la page Tipeee pour ceux qui me soutiennent là-bas. Vu que le palier de la boutique en ce moment est un petit peu compromis du fait que je n'envoie plus de produits physiques, je pense faire un tirage spécial pour les énergies sentimentales. Je vous tiendrai évidemment au courant de tout ça. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et puis je vous dis à demain. Ciao, bye bye.